Le texte s'appelle Salade tomate oignon, c'est l'histoire d'un homme qui se sent très seul chez lui et qui décide un soir d'aller au kebab pour s'acheter à manger. Et là il va croiser le regard d'une femme, il se dit qu'elle va changer sa vie et puis à force de parler d'elle, il va finir par la devenir, il va se transformer en elle et elle va prendre la parole et elle parle au bout d'un moment ils vont partir ensemble tous les deux, ou est-ce que c'est, je ne sais pas si c'est le même personnage ou si c'est deux personnages qui partent ensemble, faire la révolution à Montrouge et revenir sous la forme d'un troisième personnage qui ouvre sur autre chose. C'est surtout faire ce pari, en fait, c'est un peu de s'éplucher, voilà, s'éplucher de ses appartenances, de les retirer une à une, voilà, que ce soit la religion, la couleur, et tout ça, puis voir ce qui reste à la fin. Et est-ce que c'est possible de vivre, voilà, sans vivre nu, voilà, sans ces bagages qui deviennent un peu lourds. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Mais c'est la question que je me pose sur ce spectacle, en tout cas. Le texte, je l'ai écrit, la première mouture, au départ c'était un récit. C'était lui qui parlait pendant tout le récit et qui disait, quand il parlait d'elle, il disait là elle a dit ça, elle a dit ceci, elle a dit cela et tout ça. Et c'est né voilà, voilà, c'est une époque où je me posais des questions, je jouais à l'Odéon dans un spectacle de Bob Wilson et puis, tous les soirs je rentrais et puis j'allais au kebab. Voilà, puis je m'achetais voilà, des cheese ou des nuggets, etc. Et puis voilà, puis un jour j'ai croisé le regard d'une personne et puis je me suis dit ah tiens, c'est intéressant comme début d'histoire. Mais bon voilà, c'est surtout un récit. Et ensuite, quand on a décidé d'en faire un spectacle, là, passer au plateau, ça change tout, quoi, parce que c'était très écrit. Enfin bon, ça l'est encore un peu comme essai, mais du coup il fallait se débarrasser de pas mal de choses. Il y a des choses qui étaient plus forcément utiles parce qu'on les voyait sur le plateau, et donc il n'y avait plus besoin de certains mots, quoi. Donc on a pas mal épuré et tout ça, puis les personnages ont fini par apparaître. Mais en tout cas, ouais, ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est agréable d'écrire au plateau, quoi, d'avoir le texte et puis de retravailler avec le crayon, d'effacer des choses, de changer les mots et tout ça, c'est constant. Non, après je me décharge un peu de toutes ces casquettes et tout ça. J'ai pas l'impression de faire de la mise en scène. L'auteur, c'était avant d'être sur le plateau. Maintenant c'est plus voilà, comme de travailler sur un texte, sur n'importe quel texte. Il y a forcément des choses qu'on coupe ou qu'on change. C'est comme si c'était plus mon texte, quoi. Et puis voilà, puis j'ai la chance d'être très bien entouré, voilà, de travailler avec Emmanuel Ramu, voilà, qui m'aide beaucoup, justement. Enfin voilà, et puis donc je me sens pas seul, je me sens pas du tout seul. On est plusieurs, et puis il y a Bruno là, la lumière qui vient d'arriver, donc voilà, maintenant on est trois, et du coup si mise en scène il y a, c'est une mise en scène collective, on va dire, quoi. Le pari du spectacle, c'est voilà, de se dire je me défais de tout et je vais vers un ailleurs. Alors après, il n'y a pas de conclusion, mais c'est vrai que si ça ouvre vers ça, si c'est un message d'espoir, ouais, c'est vraiment agréable, ça me fait plaisir. Mais ouais, ça reste ouvert.